Chaque jour, on doit prélever dans la Seine et ses affluents la plus grosse partie des 2,5 millions de mètres cubes d'eau nécessaires à l'alimentation en eau potable de l'agglomération parisienne. Après usage, cette eau dégradée, salie par l'activité humaine, est rejetée dans les égouts. Mais avant de retourner dans la Marne et la Seine, ces effluents sont traités par les 3 usines d'épuration du Siap, Seine-Amont, Marne-Aval et Seine-Aval. À l'usine Seine-Aval, 80% des rejets de l'agglomération parisienne convergent par un réseau de 5 émissaires, sortes d'autoroutes pour eau d'égout. Poursuivant la modernisation de ces installations et le renforcement de leur capacité de traitement pour faire face en particulier au débit considérable à épurer par temps de pluie, le SIAP a décidé d'installer sur le site de l'ancienne station de pompage de Colombes une usine d'épuration d'une nouvelle génération. C'est un triple pari technique, économique et politique. Ici va s'élever une usine d'épuration exceptionnelle. Seine-Centre est un véritable défi technique. Il fallait en effet loger l'usine sur un terrain de 4 hectares entre l'autoroute et la Seine. Il fallait faire tenir toutes les installations dans un bâtiment de seulement 250 mètres de long et 150 mètres de large, ce qui a nécessité d'en enterrer une grande partie. Il fallait installer le tout dans une boîte étanche, en raison de la présence d'alluvions gorgées d'eau. Il fallait que les lignes audacieuses se marient aux courbes et à la chaleur de la charpente et du verre de la Grande Halle, symbole de l'architecture de la fin du 19e siècle, qui continuera à abriter le centre de recherche du SIAP. Enfin, il fallait que l'installation soit silencieuse et inodore. L'usine d'épuration Seine-Centre recevra les effluents des émissaires en provenance de Clichy, qui jusqu'à présent étaient acheminés à l'usine d'épuration Seine-Aval. Chaque jour, c'est 240 000 mètres cubes qui seront traités avant d'être rejetés dans la Seine. Même par temps d'orage, lorsque le débit sera multiplié par 3 ou 4, Seine-Centre fera face. Première étape du traitement, débarrasser les eaux usées des polluants grossiers, papier, plastique, feuilles d'arbre, huile, graisse, sable. C'est d'abord le dégrillage. Les matières volumineuses sont retenues par des grilles de plus en plus fines. Les déchets sont récupérés. Après compactage, ils sont évacués par des bennes vers des centres de traitement spécialisés. L'eau arrive ensuite dans 6 bassins de dessablage-désuilage. Le principe est le suivant. Comme on a ralenti considérablement la vitesse du courant, les sables et graviers tombent au fond des bassins. En surface, flottent les huiles et graisses. Des jeux de racleurs enlèvent tantôt les matières grasses en surface, tantôt les sables au fond. Les produits récupérés sont stockés en vue d'un traitement ultérieur. Ensuite, c'est l'élimination des matières en suspension et des phosphates par traitement physico-chimique. Cela se passe ici, dans l'usine. Le principe est le suivant, nous vous l'avons reconstitué en laboratoire. On ajoute à l'eau du chlorure ferrique et des polymères pour que les matières organiques coagulent, s'agglomèrent, pour former des composés qui tombent au fond. C'est dans ces cuves qu'ont lieu les opérations. Ici, on ajoute à l'eau le chlorure ferrique. L'ensemble est brassé. La décantation s'effectue dans une cuve à fond conique. Afin d'améliorer l'efficacité et surtout la vitesse de l'opération,
l'eau circule entre des lamelles inclinées. Les boues tombent au fond de la cuve où elles sont ensuite pompées pour être stockées avant traitement. Reste la dernière partie du traitement, la plus importante, le traitement biologique pour éliminer la pollution dissoute due aux matières organiques et à la pollution ammoniacale. Ici, ce sont des bactéries fixées qui travaillent. Le principe est le suivant. On élève des colonies de bactéries sur un support qui présente le double avantage de fixer les bactéries et de jouer le rôle d'élément filtrant. Première opération. C'est ici, dans ces 24 filtres biologiques, que l'on élimine la pollution carbonée. Les bactéries sont cultivées sur des billes d'argile expansées qui constituent également l'élément filtrant. À la base, on injecte de l'air pour fournir de l'oxygène aux bactéries. Celles-ci transforment la pollution carbonée en eau et gaz carbonique, ainsi qu'en nouvelles bactéries qui prolifèrent. Deuxième opération. Ici, dans ces 29 filtres, d'autres bactéries transforment l'ammoniac en nitrate, première étape de l'élimination de la pollution azotée. Là, les bactéries sont fixées sur des billes de polystyrène retenues par un plafond filtrant. Et là aussi, pour apporter l'oxygène aux bactéries, on injecte de l'air à la base des filtres. Enfin, troisième opération, l'élimination des nitrates formés. Cela s'appelle la dénitrification. Cela se passe ici, dans une batterie de 12 filtres. Là encore, c'est un traitement biologique, mais sans injection d'air. Les bactéries prélèvent l'oxygène des nitrates qu'elles transforment en azote gazeux. C'est ainsi que s'achève l'épuration biologique de l'eau, qui est ensuite rejetée dans la Seine. À l'usine d'épuration Seine-Centre, l'eau rejetée dans la Seine sera débarrassée de 90% de la pollution d'origine organique et de 80% de la pollution due au phosphate. Ce sont des performances parmi les plus élevées d'Europe. L'usine d'épuration Seine-Centre sera exemplaire à plus d'un titre. Non seulement par la qualité des eaux rejetées, mais par le fait qu'elle est à même de faire face à l'afflux d'eau amené lors des pluies et des orages. Alors qu'en temps normal, l'eau subit successivement les 3 étapes du traitement, par temps d'orage, l'eau sera traitée biologiquement en une seule étape, sur des filtres alimentés simultanément. Bien entendu, dans ce cas, le degré de traitement sera moins poussé, mais restera satisfaisant et ce, pour des débits 3 à 4 fois supérieurs. Et toutes les matières extraites sous forme de boue au cours du traitement de l'eau, que deviennent-elles? Elles sont récupérées, stockées, puis traitées ici dans cette partie de l'usine. Les plus liquides, obtenus après lavage des filtres, sont d'abord épaissis à l'aide de polymères. Elles rejoignent ensuite les boues plus épaisses, extraites des décanteurs pour être déshydratées par centrifugation. Elles serviront d'engrais pour l'agriculture, sinon elles seront incinérées dans ces 4 fours installés dans l'enceinte même de l'usine. Ces fours sont à combustion à lit fluidisé. Les boues sont injectées à la base et entrent en combustion dans un lit de sable maintenu en suspension dans un flux d'air. Pas de résidus. Les gaz et les cendres sont évacués par les fumées. Malgré leur taille imposante, ces fours paraissent petits par rapport à l'installation de traitement des fumées. Le principe est le suivant. À la sortie des fours, les fumées subissent 4 traitements. Dépoussiérage, lavage chimique, dépoussiérage fin pour enlever les dernières particules, traitement catalytique pour éliminer les oxydes d'azote, les dioxines et les furanes. Cet ensemble de traitements est quasiment aussi complexe que celui du traitement de l'eau. But de l'opération, satisfaire aux normes européennes les plus contraignantes. Seine-Centre préfigure une nouvelle génération d'usines d'épuration. Des usines qui enlèveront 90% de la pollution des effluents. Des usines capables de faire face aux eaux de ruissellement. Des usines transparentes où le public sera accueilli et pourra suivre les principales phases du traitement. Des usines soucieuses de respecter l'environnement par l'intégration des bâtiments dans le site, par le contrôle des odeurs.
Par exemple, à Seine-Centre, l'ensemble des bâtiments est maintenu en dépression et parcouru par un flux d'air qui recueille les odeurs pour être ensuite dirigé vers une unité de traitement. Tous les bassins sont recouverts par une dalle de béton. Les odeurs sont aspirées, puis canalisées vers cette unité de désodorisation. Installation complexe avec lavage chimique de l'air avant son rejet dans l'atmosphère. Bref, les usines de demain seront performantes, propres, silencieuses, aussi compactes que possible, aussi discrètes que possible, au service du bien-être de tous. Thank you.